Lorsqu'il y a un manque d'intérêt pour les églises en région, la solution est-elle de les démolir? Et si la population se manifestait pour conserver ces trésors patrimoniaux, le gouvernement agirait-il? La question se pose alors que deux églises sont menacées de destruction au Saguenay. Ma collègue Anne-Laurie Asselin s'est entretenue avec l'architecte Daniel Paiement pour discuter de la place des églises en région. Bonjour, M. Paiement. Bonjour. Donc, mardi passé, sur la table ronde sur les rénovations patrimoniales, vous avez parlé que vous étiez en croisade par rapport aux églises modernes. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'aujourd'hui, ces églises modernes-là du Saguenay font partie de notre environnement. Puis je trouve qu'on n'est pas tellement conscient, même fier de ces églises-là, qui pourtant ont une réputation, et je pèse mes mots, une réputation mondiale, qu'on appelle l'architecture blanche du Saguenay. OK. Justement, c'est quoi ce courant-là de l'architecture blanche? C'est qu'il y a eu un renouveau ménique, OK. de la religion et de l'architecture qui a amené un changement par rapport aux églises qu'on connaît avant 1940. Et les architectes de la région se sont impliqués beaucoup et ils ont créé de nouvelles églises modernes, OK. mais avec un style résolument moderne d'après leurs convictions, leurs études. Ces églises-là ont marqué l'architecture de l'ensemble de la province, puis ils ont même transcendé les frontières. Puis on a retrouvé, je l'expliquais lors de la conférence, je travaillais au Laos, puis on a retrouvé de ces églises-là, Saint-Marc, Bagotville, OK. dans la littérature au Laos, à Vientiane. Quand même. C'est assez spécial. Et pouvez-vous me parler des églises que vous avez vous-même converties en autre chose qu'un lieu de culte? Ben, j'en ai deux à date là, OK. qui ont abouti parce qu'on a fait plusieurs essais. Il y en a une, c'est l'église Saint-Luc à Chicoutimi-Nord qui est devenue un studio de danse. C'est important de comprendre que la volumétrie, le volume de l'église est très important pour changer de fonction. Puis il y en a une autre, mon mandat, c'était des logements. Puis les églises, là, on peut faire des logements dedans, mais ça ne se prête pas à ça. On n'optimise pas le volume, la lumière, puis tout ça. Fait que ce qu'on a fait, on a créé les logements à côté de l'église, puis on s'est servi de la nef, de la grande salle de l'église, OK. pour faire les espaces communautaires, parce que c'est des logements sociaux. Donc, la salle à manger, les salons, les lieux de réunion sont dans l'église et les résidences sont à part. Les lieux communs, en fait. Exact. Et pourquoi est-ce qu'on devrait préserver les églises modernes en région? Bien, je veux dire quelque chose de vulgaire, dans le fond, c'est que si on les démolit aujourd'hui, on ne les aura pas demain. Et là, aujourd'hui, on a un intérêt particulier pour des vieux bâtiments, avec raison, mais notre région est jeune. Mais ces bâtiments-là, il faut comprendre qu'il faut les préserver parce que ça fait partie de notre avenir. Déjà, la ville a cité les églises modernes. Une citation, c'est un genre de réglementation, mais discrétionnaire, qui doit être entériné par un comité qui s'appelle le Comité consultatif d'urbanisme. OK. Et lui-même, ses décisions vont revenir au conseil municipal. Donc, c'est des décisions politiques. Et souvent, des promoteurs vont réussir à à faire démolir l'Église, puis on a un terme qui dit, quand on veut tuer notre chien, on dit qu'il a la rage. Fait que voilà, celle-là a de l'amiante, celle-là coule, celle-là a ceci, celle-là a cela. On va les détruire. Il faut les démolir. Alors, soyons plus terre à terre, puis un bâtiment avec de l'amiante, ça se rénove, puis un bâtiment avec des moisissures, ça se nettoie. Fait qu'il ne faut pas tomber dans l'excès. Parlez-moi un peu des démarches que vous avez entreprises pour protéger l'église Fatima qui a été détruite. Bien, l'église Fatima, à travers l'Ordre des architectes, on a monté un dossier que l'Ordre a soutenu, mais l'Ordre des architectes est un organisme pour protéger le public et non pas les bâtiments. Mais on a quand même présenté le dossier. Cependant, ben, le promoteur, dans ce cas-ci, a allégué qu'il ne pouvait plus utiliser le bâtiment pour faire des logements. Franchement, à première vue, c'est impossible. Vous OK? n'étiez pas d'accord avec ça? Ben, ça ne tenait pas la route. Puis deuxièmement, il y avait de l'amiante dedans. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions au promoteur, mais ça ressemble à quelqu'un qui voulait avoir le terrain pour faire de la promotion. Puis il
faut comprendre que ces terrains d'église-là sont très avantageusement situés dans l'ensemble parce qu'ils ont été construits au moment où notre ville est en pleine expansion. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui en plein cœur d'un noyau urbain que tout le monde aimerait habiter. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre avec ces églises-là, justement, cette église-là, en fait, justement? Bien, faire quelque chose d'autre, là, ça commence à être difficile. Parce que c'est sûr que dans une première main, on dit qu'est-ce qu'on peut faire dans une église. On va retrouver l'école de danse, on va retrouver les bibliothèques. C'est le cheminement qu'on est en train de faire à la baie. Dans le corps de la province, j'ai vu en Angleterre une sous-station électrique. Ça fait peur un peu, mais on a l'aspect extérieur de l'Église. Mais je pense que le premier pas qu'on devrait franchir, c'est d'être fier de ces églises-là, de ces constructions-là. On a des milliers de personnes qui viennent en bateau dans notre région et on leur montre la cathédrale, peut-être, à Chicoutimi, mais si vous saviez comment ces gens-là pourraient être intéressés de voir ce genre de construction, ça serait très, très, très avantageux pour notre ville au point de vue touristique. Est-ce que vous pensez que les églises patrimoniales sont plus importantes ou devraient être plus protégées que les autres églises, selon vous? Bon, ça, là, c'est un courant. Il y a eu des discussions pendant des années et des années là-dessus. Quelle église doit-on préserver versus une autre? Le gros problème réside de que ça coûte cher. Et les fabriques qui gèrent, qui sont propriétaires de ces églises-là, ils n'ont pas de sous. Ils ont vécu des dons de leurs paroissiens. Mais là, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, puis ils ne sont pas capables de les entretenir. Si on était capable de faire passer l'Église du niveau religieux à un niveau, dire c'est un attrait touristique, bien là, peut-être qu'on mettrait des sous là-dedans au niveau collectif. Bien, merci beaucoup, M. Daniel Paiement. Ça fait plaisir. Donc, je m'entretenais avec l'architecte Daniel Paiement.